Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à ce temps d'exhortation à marcher avec le Seigneur et à suivre ses voies pour notre vie. Ce matin, lors du premier dimanche du mois d'août, nous célébrons l'amour de notre Sauveur, sa charité profonde qui le mena au calvaire, qui lui permit de payer le prix ultime pour notre salut. Et l'accent ce matin, vous allez voir, c'est pas seulement sur l'amour de Dieu, notre Sauveur, mais aussi sur notre amour en tant que chrétien. Notre amour dans les derniers temps. Alors que le monde avance dans sa décadence et dans sa rébellion contre Dieu et contre son salut, et que le croyant peut potentiellement être influencé par celle-ci. Qu'en sera-t-il de chacun de nous dans notre amour pour Dieu? Dieu nous trouvera-t-il fidèles lors de sa venue? Comme Jésus l'a demandé, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra à son retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore la foi dans notre cœur? Je me souviens de notre doyen, M. Seller, qui est décédé, je pense qu'il était rendu à 92 ans. Mais il disait toujours, demeurons dans la foi, demeurons dans la foi, le juste doit vivre par la foi. Mais il savait qu'un jour on allait rendre compte à Dieu pour notre foi. Alors quand Jésus va venir, est-ce qu'on va être encore dans la foi? Mais non seulement la foi, quand sera-t-il de notre amour pour Dieu? Quand sera-t-il de notre amour pour notre prochain? Est-ce qu'on va continuer à marcher dans cet amour? Est-ce qu'on est toujours désireux d'aimer Dieu comme il le désire? Et c'est le thème ce matin de notre prédication. Exactement ce sujet de l'amour dans les derniers temps. L'amour dans les derniers temps. Cherchons un enseignement du Seigneur Jésus lors de son fameux discours sur le mont des Oliviers, qui fait ressortir le défi de conserver un amour pour Dieu et notre prochain dans les derniers temps. De pratiquer le vrai amour que Dieu désire pour son peuple, même en face de l'apostasie qui s'en vient. Un amour qui va être rejeté par les hommes, mais crucial pour le chrétien. Et c'est pour cela qu'on veut examiner cette vérité spirituelle ce matin, l'amour dans les derniers temps. Cherchons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, il y a Marc chapitre 13, Luc chapitre 21, des passages parallèles qui parlent aussi de ces caractéristiques dans les derniers temps et de cette prophétie du Seigneur Jésus concernant les temps à venir. On va parler un petit peu comme introduction. C'est quoi ça, les derniers temps? Qu'est-ce que ça veut dire dans la prophétie biblique? Matthieu chapitre 24 au verset 1, alors que le Seigneur Jésus va parler à ses disciples. Matthieu chapitre 24 au verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela parlant du temple d'Hérode, la majesté de ce grand temple? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Juste en passant, j'ai vu une procession à Jérusalem hier. Je n'étais pas présent à Jérusalem, mais j'ai vu l'enregistrement de cette procession-là, alors qu'il y avait des groupes de Juifs, des familles entières qui s'en allaient et qui pleuraient la destruction des deux temples qui ont été construits en Israël, le temple de Salomon, le temple d'Esdras, qui est devenu ensuite le temple d'Hérode, puis là, qui demandaient à Dieu, « Reviens, que ton Messie revienne pour construire un nouveau temple. » Et là, on recule il y a 2000 ans, puis on est là avec le Seigneur Jésus, puis les apôtres, et le temple est toujours là. C'est avant l'ère de la destruction en 70 de notre ère, avant que les Romains viennent détruire le temple. Ils voient la majesté, puis Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, verset 2, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée, ça va tout être détruit un jour. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il que le temple va être détruit? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ.
et ils séduiront beaucoup de gens. C'est une caractéristique d'une séduction spirituelle. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Verset 12, remarquez, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Encore une fois, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On veut surtout se concentrer sur le verset 12 ce matin. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pendant la période de tribulation qui doit venir sur la terre, ça c'est le contexte de l'enseignement de cette prédiction-là du Seigneur Jésus. Pendant cette époque de profondes ténèbres spirituelles et morales parmi les nations, qui s'en vient encore, alors qu'un grand empereur va régner dans ce monde, qu'il va dominer, la Bible nous dit, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, puis remarquez, et avec toutes les séductions de l'iniquité. C'est pas étonnant que l'iniquité va être accrue dans les derniers temps. Toutes les séductions de l'iniquité, toutes les manifestations de la rébellion humaine, toute la manifestation du péché parmi les hommes, toute cette corruption morale et spirituelle que cet empereur-là, que cet empire-là va permettre, alors qu'on va laisser les hommes se livrer à tous les penchants de leur nature déchue. Le pasteur MacArthur fait ressortir ça concernant les derniers temps. Il dit, lorsque l'Antéchrist viendra, le péché ne sera pas seulement permis, il sera célébré. Alors, on nous parle là, des caractéristiques de l'Empire romain dans les premiers siècles, puis comment est-ce que la méchanceté était terrible, comment est-ce qu'on allait voir des spectacles de gladiateurs qui se battaient puis qui se tuaient, comment est-ce qu'on faisait sortir des animaux féroces, qu'on envoyait ça sur les prisonniers pour les dévorer, puis les gens étaient là, puis waouh, quel beau spectacle! La Bible nous parle d'un retour à cette décadence, un retour à ce meurtre. Apocalypse chapitre 9, les gens vont être livrés au meurtre. Ça va être quelque chose qui va être célébré dans l'Empire, sans parler de l'adoration des démons, puis l'adoration des faux dieux, puis de toute l'utilisation des drogues. On nous parle de cela, l'utilisation des drogues qui va être permise et célébrée dans les derniers temps. Toutes les choses qui vont se développer. Et lorsqu'il va venir, ça sera célébré. Toute retenue sera levée. La vérité sera étouffée et l'injustice régnera jusqu'au retour de Christ pour le détruire, cet antéchrist-là. Et nous sommes en route vers cette grande période de corruption sur la terre. Nous approchons de plus en plus de l'établissement d'un nouvel ordre mondial impie et rebelle envers Dieu. Rebelle envers tout ce qui est conforme à la moralité divine, tout ce qui est dans l'accord avec son plan pour l'être humain. La tribulation sera la période la plus horrible de l'histoire de l'humanité, spirituellement, moralement et physiquement. Ce sera une époque où la retenue divine sera levée et où le mal se répandra sous le règne de l'Antéchrist pour se manifester ici-bas. Et même dans l'enseignement prophétique de Jésus, dans son fameux discours, il le dit. Il dit, car alors la détresse sera si grande. C'est Jésus qui révèle cela. C'est lui qui prophétise cette période de temps-là. La détresse sera si grande
incluant moralement, incluant spirituellement, qu'il n'y en a point eu de pareil, depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. On peut penser à toutes sortes de périodes, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, des périodes pendant le Moyen Âge avec des grandes pestilences, puis ainsi de suite. C'était terrible ce que l'être humain a vécu. Des fois, un bon pourcentage de l'humanité de l'époque est décédé. Dieu dit, c'est rien en comparaison. C'est rien avec ce qui s'en vient dans l'avenir. Et nécessairement, ça va affecter la moralité des gens. Ça va affecter leur marche avec Dieu. Le prophète Daniel avait reçu la même révélation. On lui a dit, ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à présent. La pire période de l'histoire de l'homme sur la terre. La pire période de l'expérience des êtres humains ici-bas. Et Dieu nous dit que c'est quelque chose qui s'en vient. Et on voit les caractéristiques en ce moment. On voit les indications, effectivement, que les ténèbres sont en train de s'épaissir, puis que la structure des derniers temps est en train de s'établir dans les nations du monde. Puis quel défi pour nous, alors qu'on s'approche de cela, de pouvoir continuer à servir Dieu, de pouvoir continuer à être fidèle et à accomplir la volonté de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer, à la lumière de cette révélation du Seigneur Jésus, j'aimerais qu'on puisse regarder l'iniquité versus l'amour. L'iniquité versus l'amour. Comment l'iniquité ou la rébellion nous éloigne de l'amour de Dieu. Comment le péché toléré et entretenu dans notre vie étouffe notre passion pour le Seigneur. Comment il est impossible d'être pieux et soumis au Seigneur si on accepte les mœurs et la moralité corrompue du siècle présent. L'apôtre Jean nous avertit en tant que chrétiens concernant cette iniquité, cette rébellion qui est dans cet esprit du monde. L'esprit derrière ce monde, lorsqu'il nous dit « N'aimez point le monde ». N'aimez point le monde. Là, on ne parle pas de la nature, la création, on ne parle pas de l'être humain. Le mot cosmos est utilisé ici dans l'original pour parler d'un système spirituel derrière l'être humain. Le Dieu du siècle présent qui affecte le cœur des hommes. Cet esprit qui vient agir dans le cœur de rébellion qu'on a à l'intérieur de nous. Là, Dieu dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, remarquez, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, donc on voit que c'est moral et spirituel, ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous savez, mon pasteur nous disait toujours, il faut faire un choix en tant que chrétien. On ne peut pas avoir l'amour du monde dans notre cœur et en même temps avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Ça ne fonctionne pas. Il dit, si on laisse rentrer l'amour du monde, si on s'attache aux valeurs de ce monde, qui sont clairement contre Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas conduire une voiture. Ça, c'est neutre. Je ne vous dis pas de ne pas aller travailler. Ça, ce n'est pas moral comme tel. Mais là, je parle des valeurs, des croyances, des pratiques, de la rébellion de l'être humain envers le plan de Dieu. Et là, je vous parle de ces choses-là qu'il faut être prêt en tant que chrétien à faire un choix. Il disait, si on laisse rentrer l'amour du monde dans notre cœur, Dieu n'a pas le choix, son amour va sortir par la porte en arrière. Puis il disait, faites un choix. Quel amour va régner dans votre vie? Quel amour va régner dans votre cœur? Et en tant que chrétien, c'est la réalité. Le pasteur Thomas Brooks nous dit, le cœur d'un chrétien est comme un vase. Il ne peut contenir qu'une certaine quantité. S'il est rempli de l'amour du monde, il n'y a pas de place pour l'amour de Dieu. Là, juste en passant, n'oubliez pas notre contexte, l'amour dans les derniers temps. Jésus a révélé quand il va y avoir plus d'iniquité qui va être accessible, plus de péché, de rébellion contre Dieu qui va être accessible à l'être humain,
Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire refroidir l'amour des gens. Là, ils vont avoir moins d'amour. C'est exactement cela. Alors que l'amour du monde rentre dans notre cœur, ça fait sortir l'amour de Dieu de notre vie. S'il est rempli de l'amour du monde, il n'y a pas de place pour l'amour de Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres dans notre vie. Et s'il est rempli de l'amour de Dieu, le monde doit être déversé, doit sortir de notre vie. On ne peut aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Le système mondial, encore dans sa moralité, sa spiritualité, est antichrist, anti-Dieu et anti-vérité. L'amour du monde éclipse l'amour du Père. Ça, c'est notre première exhortation ce matin. Cette réalité-là, que c'est soit l'iniquité versus notre amour. C'est soit qu'on va vivre selon la chair ou on va vivre selon l'esprit. C'est soit qu'on va s'attacher à Dieu ou on va s'attacher aux valeurs qui sont contre Dieu. Puis en tant que chrétien, il faut faire un choix. Il faut décider. Et regardez dans l'enseignement de Jésus comment ce choix-là nous est présenté. Matthieu chapitre 24, toujours sa prophétie concernant les derniers temps, au verset 10. Il dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, ça c'est dans les ténèbres complètes de cette période-là, dans les derniers temps, on approche de ça, on s'en va vers cela. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la rébellion de l'homme, son péché contre la volonté de Dieu, sa corruption morale et spirituelle qui va devenir généralisée parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et là, on s'en va vers ces choses-là, puis déjà l'iniquité est en train de croître, est en train d'augmenter. Déjà, on présente des valeurs publiquement qui sont complètement contraires à la révélation de Dieu et au plan de Dieu pour l'être humain. Que si on ose parler contre certaines de ces pratiques-là, j'aimerais juste vous dire, au Canada, si j'enregistre quelque chose, puis que je dis des choses contre certaines pratiques populaires, je pourrais me retrouver en prison. Ça, c'est au Canada. Puis il y a d'autres pays, c'est bien pire que ça, là. Il ne faut presque plus parler de la Bible. La Bible, qui est la volonté de Dieu, est considérée de plus en plus comme un livre de caractère haineux. Hein, que ce n'est pas l'amour de Dieu qu'on célèbre dans la Bible, c'est la haine contre les autres. Et ce n'est pas du tout cela. On est en train de nous intimider, on est en train de nous pousser à faire des compromis. Mais est-ce qu'on va, comme le restant des hommes, perdre notre amour pour Dieu? On s'en va vers ces derniers temps. Est-ce qu'on veille sur notre amour? On s'approche de plus en plus de cette corruption généralisée des peuples du monde qui est prophétisée dans les Écritures. Est-ce qu'on reste aux aguets? Est-ce qu'on a cette petite lumière morale et spirituelle qui nous dit de nous prémunir des armes de Dieu pour pouvoir résister à ce refroidissement des cœurs envers la personne du Seigneur? J'aime tellement Jacques. Vous savez, l'épître de Jacques, pour moi, c'est comme des proverbes dans l'Ancien Testament. Il est tellement pratique. Puis il nous dit que pour pouvoir plaire à Dieu puis accomplir la volonté de Dieu, il nous dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde, des impuretés qu'il y a dans les pratiques du monde. Apprendre à dire non. Non. Je ne veux pas ces choses. Et je ne veux pas pratiquer ces choses-là pour être en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce qu'on le fait en tant que chrétien? Est-ce que quotidiennement on résiste en face de l'iniquité qui grandit de plus en plus autour de nous? Est-ce que si vous êtes des parents, ou peut-être même des grands-parents, est-ce que vous priez pour vos enfants? Les tentations qu'ils ont aujourd'hui, là, c'est rien comme ce que nous, on a eu lorsqu'on avait leur âge. Et moi, je ne comprends pas, les mercredis soirs, on se rencontre pour venir prier pour la bénédiction de Dieu, venir
implorer le Seigneur, venez le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies, puis on a un bon temps de prière ensemble. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des parents qui sont avec nous. Pourquoi il n'y a pas des parents qui comprennent, hey, mes enfants sont assaillis, mes enfants sont attaqués spirituellement, leur foi est en train d'être détruite. Et des fois, ce n'est pas important pour les parents chrétiens. Après tout, ils ont une bonne éducation, ils vont pouvoir avoir une bonne carrière. C'est ça qui est important. Non, ce n'est pas le plus important. C'est leur relation avec Dieu. Est-ce qu'ils croient encore au Seigneur? Est-ce qu'ils se tournent encore vers le Seigneur? Puis moi, si j'étais à cette époque avec mes jeunes enfants, j'aimerais vous dire, je serais toujours en train d'implorer le Seigneur, publiquement, mais aussi en privé. Je serais, Seigneur, protège, Seigneur, garde, Seigneur, empêche que mes enfants se détournent de toi parce que l'iniquité est de plus en plus grande dans notre société. Et nécessairement, leur cœur est affecté. Combien de parents me disent, nos enfants ne veulent plus aller à l'église. Pas ici. Je sais, on est plus conservateur. Hein? On ne saute pas, puis on ne danse pas, puis on n'impose pas les mains, puis on ne verse pas de l'huile sur les têtes, puis on ne fait pas plusieurs des choses qui se font dans d'autres églises. Mais pas juste cela. Dans n'importe quelle église, ils ne veulent plus aller à l'église. Ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. Ils ne veulent plus penser aux réalités spirituelles. J'aimerais vous dire, c'est une attaque frontale contre nos enfants qui sont en train de vivre en ce moment. Puis moi, je dirais, hey, venez, on va prier avec vous, venez, on va intercéder, venez, on va se tenir à la brèche pour le cœur de vos enfants, pour les encourager à accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, dans notre passage, alors qu'on considère cet enseignement prophétique, il y a aussi un autre aspect que Jésus souligne qu'il ne faut pas manquer, et ça, on va le faire ressortir de son enseignement. C'est cet amour versus les sentiments. Cet amour versus les sentiments. De pouvoir comprendre le vrai amour biblique qui est affecté dans les derniers temps d'après Jésus. Le vrai amour de service et de sacrifice que Dieu désire dans la marche chrétienne. L'amour qui s'élève au-dessus des sentiments et des sensations pour pratiquement suivre le Seigneur et sa parole. Même si ce n'est pas populaire dans notre société, même si bien souvent les chrétiens ne le font plus, de vivre selon la parole de Dieu, d'avoir les lunettes bibliques, alors qu'ils regardent la vie d'après la révélation de Dieu, alors qu'ils marchent par la foi et qu'ils suivent le Seigneur. Mais là, souvent, les chrétiens, quand ils parlent de l'amour, ils parlent de ce qu'ils ressentent, ils parlent de leurs expériences, ils parlent de leurs sentiments, peut-être plus du romantisme et d'autres aspects. Il y a 4 sortes d'amour dans la Bible. Là, on ne parle pas de ces autres sortes-là, on parle de ce que Jésus a souligné dans son enseignement, qu'on va voir dans un instant. Cet amour particulier qu'on appelle l'agapé de Dieu, qui paraît à 250 reprises dans le Nouveau Testament. C'est le grand amour du manuel de vie du chrétien. Cet amour qui nous permet de vivre une vie chrétienne active, qui permet aux enfants de Dieu d'accomplir des œuvres particulières et d'aimer pratiquement les autres d'après ce que le Seigneur veut. Et c'est cet amour qui est visé dans la prophétie et qu'on nous dit qu'il va disparaître tout simplement, qui ne sera plus la réalité dans la vie des gens. Dans Galates 5,13, par exemple, on nous ordonne en tant que chrétiens, on nous dit « Rendez-vous par amour, par l'agapé de Dieu, serviteurs les uns des autres. » Un esprit de service. Un esprit qui pense aux autres et qui pense comment est-ce qu'on peut être une bénédiction pour autrui. Paul a dit aux frères à Corinthe, en parlant lui-même, il dit, pour moi, je ferai très volontiers des dépenses, en pensant aux Corinthiens. Et je me dépenserai moi-même, je serai prêt à payer un prix individuel, personnel, pour vos âmes, en vous aimant davantage, agapao, qui est encore l'agapé de Dieu. En vous aimant comment? Étant prêt à vous servir, étant prêt à faire des dépenses, étant prêt à me sacrifier, en vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous.
Puis d'ailleurs, Jésus le dit au premier siècle aux chrétiens d'Éphèse, on l'a vu dans notre introduction, qu'ils avaient un manque d'amour pratique alors qu'il spécifie, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, ton premier agapé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et remarquez, je trouve ça intéressant, l'amour pratique, l'amour de service, on nous dit, et pratique tes premières œuvres. Ne sois pas le chrétien qui parle de « Ah, autrefois, je faisais ça dans l'Église. » Ou « Autrefois, je faisais ça pour les gens. » Autrefois, j'étais en train de faire du bénévolat. Autrefois, j'étais en train de donner mon temps. Autrefois, j'étais en train d'enseigner. Autrefois, j'étais en train de chanter dans la chorale. Autrefois. Comment autrefois? Là, je ne parle pas de circonstances, il y a des nuances, là. Une personne qui est malade, une personne qui a des handicaps, une personne qui a des circonstances qui se sont développées dans sa vie, je comprends, mais est-ce qu'il faut arrêter de servir le Seigneur parce qu'on a 60 ans? Est-ce qu'il faut arrêter de servir le Seigneur parce qu'on a 70 ans? Est-ce qu'il y a un temps où on prend une retraite de Dieu, puis du plan de Dieu, puis de l'appel de Dieu, ou est-ce qu'on est prêt à courir jusqu'à la ligne d'arrivée, en train d'accomplir le plan de Dieu, puis en train de servir Dieu? Il dit, et pratique tes premières œuvres, si tu t'es vraiment repenti. Reviens à ta position de service envers ton Dieu et envers ton prochain. Sois un vrai serviteur du Seigneur. Accomplis des tâches précises pour l'Église et pour son honneur. Marche dans cet amour pratique de son peuple en mettant au service des autres les dons que Dieu nous a confiés. Dans Jean 15, 13, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour, de plus grand agapé que de donner sa vie pour ses amis. Et moi, je pense que les chrétiens vraiment s'investissent. Il faut juste voir c'est qui sont vraiment vos ennemis. Où est-ce que vous allez investir votre temps? Vers qui est-ce que vous allez prendre vos dons et vos capacités, puis vous allez côtoyer des gens? Est-ce que les chrétiens sont inclus dans ça? Je ne peux pas m'empêcher de penser à Galates 6, verset 10, ça dit, pendant qu'on a encore l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Ça devrait être une priorité, l'Église. On devrait avoir ça à cœur. Le pasteur Warren Wiersbe spécifie que l'amour agapé est un amour désintéressé. On arrête de se regarder le nombril. Sacrificiel et inconditionnel. Pas si les autres le font pour moi. Je vais le faire malgré ce que les autres me font. Je vais aimer comme ça. Il continue. C'est le plus élevé des 4 types d'amour décrits dans la Bible. C'est l'amour que Dieu nous témoigne lorsqu'il a donné toutes ces choses pour notre salut et celui qui nous appelle à témoigner aux autres. Il ne dépend pas des sentiments, il agit simplement. C'est une question de volonté. Dieu, tu veux que je sois un serviteur, je vais être un serviteur. Que ça me tente ou non, je vais servir autrui. Encore une fois, le pasteur MacArthur nous dit, l'agapé n'est pas un sentiment, mais un acte déterminé de la volonté, qui se traduit toujours par des actes déterminés de don de soi. L'amour est le désir volontaire et joyeux de faire passer le bien d'autrui avant le nôtre. C'est exactement ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, en tant que chrétien? Que chacun de vous, là, on parle à chacun, à moi, puis à chacun qui sommes présents ce matin, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère que l'on nous dit aussi. Donc, il ne faut pas négliger nos propres intérêts. Il faut aimer les autres comme on s'aime aussi. Mais considère aussi ceux des autres. Ça prend un équilibre. Ça prend un désir de prendre soin de soi, mais prendre soin aussi de ceux qu'on côtoie pour être une bénédiction pour autrui. C'est exactement ce que Jésus, je vois dans mes notes que je ne suis pas revenu dans Matthieu chapitre 24, mais lorsqu'il a dit ça, et lorsque l'iniquité se sera accrue, l'amour, puis là il spécifie l'amour agapé du plus grand nombre se refroidira. Pourtant, il y a toutes sortes d'autres amours. Le sorgé, c'est quoi? C'est l'amour familial. Le philéo, c'est quoi? C'est l'amour pour un frère ou une sœur. L'amour plus filial. Puis on a aussi l'amour éros, qui est l'amour des sentiments d'intimité.
cette passion-là, puis ce romantisme-là. Là, il ne parle pas de ces choses-là. Il aurait pu dire quoi que ce soit d'autre. Il a dit non, l'agapé de Dieu va diminuer dans les derniers temps. Cet esprit de service, cet esprit de sacrifice. Vous savez, comme évaluation personnelle, la Bible appelle le pasteur un évêque. C'est quoi un évêque? C'est un surveillant. C'est un peu comme un contremaître dans une compagnie. Celui qui regarde comment les choses fonctionnent, s'assure que les employés font un bon travail, s'assure qu'ils ont tous les matériaux, tout ce qui est nécessaire pour accomplir leurs tâches. Puis là, spirituellement, on parle du pasteur comme un évêque, un surveillant. Puis moi, je fais une évaluation de notre assemblée ce matin. Pas méchamment, je ne suis pas fâché, je ne suis pas en train de vous intimider, mais je veux juste que vous sachiez comment est-ce que je vois l'assemblée. Puis comment est-ce que je vois le temps que les chrétiens sont prêts à passer avec les autres. Là, je parle en dehors du dimanche matin. Puis même le dimanche matin, pour moi, c'est de base d'être là le dimanche matin. Puis comme vous voyez, il y a quand même plusieurs personnes qui ne sont pas là. Il y en a qui sont en vacances, il y en a qui travaillent, il y a toutes sortes de circonstances. Mais si c'est juste de la paresse, si c'est juste de ne pas avoir une conviction concernant l'Église, bien là, effectivement, c'est un problème de ne pas être présent. Parce que Dieu nous appelle à nous réunir ensemble et ne pas abandonner notre assemblée. Mais là, plus que cela, quelqu'un qui est prêt à investir un peu de son temps pour la communion fraternelle. Quelqu'un qui est prêt à investir de son temps, par exemple, quand on prend le repas du Seigneur. Aujourd'hui, on prend le repas du Seigneur. Puis après la réunion, on a un repas communautaire. Vous dites, bien écoute, je pourrais retourner à la maison, écouter mon film en même temps, ou passer du temps avec mes amis, tout ça. Mais là, il y a de quoi à l'Église? Ça va me permettre de mieux connaître les chrétiens, ça va me permettre de passer un peu de temps avec eux. Puis je vais rester. Puis je vais investir ça une fois par mois. Ça, c'est juste un exemple des activités qui sont offertes, qui sont là pour, encore une fois, qu'on passe du temps avec les chrétiens, puis qu'on ait un bon temps avec eux. Puis quand moi, je regarde la participation, j'aimerais dire la note de l'Assemblée, elle est très basse. Je ne vois pas ce désir-là chez la plupart de dire, je vais faire un peu plus. Puis je vais apprendre à connaître les chrétiens et à passer du temps avec les chrétiens. Puis pourquoi? Dieu le sait. Mais j'aimerais vous dire, ceux qui sont là les mercredis soirs dans notre temps de prière peuvent me rendre témoignage que je demande régulièrement que Dieu fasse un réveil dans notre assemblée, qu'il fasse une sanctification de nos cœurs, qu'il nous ramène à ce premier amour, qu'il nous ramène à cette passion-là de serviteur du Seigneur. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la nouvelle vie en Jésus-Christ, mais qu'il leur montre qu'ils ont besoin de la nouvelle vie pour avoir cette passion-là, et avoir ce désir-là d'accomplir la volonté de Dieu, pour être un corps local, actif et efficace pour Dieu. Des fois, les gens m'ont dit, mais il n'y a pas beaucoup de ministères ici à l'Assemblée. C'est triste. J'aimerais ça qu'il y ait plus de ministères, mais qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait des ministères? Ça prend du monde qui s'engage à les accomplir, puis à prendre leurs dons spirituels, puis à servir le Seigneur. Je ne peux pas faire ces choses-là. Puis notre petit groupe, on a à peu près 10% des gens qui font 90% de ce qui se fait dans l'Assemblée, puis je ne peux pas leur demander plus. Ils sont déjà à bout dans leurs tâches, puis dans ce qu'ils accomplissent pour la gloire de Dieu. Vous savez, un jour, on va rendre compte au tribunal de Christ. Le Seigneur Jésus va cibler notre amour pour voir si on a vraiment bien servi le Seigneur. Encore une fois, le jour viendra où toutes nos motivations seront mises à nu. Et moi, c'est ma prière que le Seigneur nous aide, que le Seigneur travaille dans notre vie. Le Christ examinera non seulement ce que nous avons fait, mais aussi pourquoi nous l'avons fait. Si nous l'avons fait par amour pour lui et pour les autres. Alors que les ténèbres s'épaississent, la Bible nous dit de nous exciter mutuellement à l'amour, l'agapé et aux bonnes œuvres. C'est ce que j'ai voulu faire ce matin. Vous rappeler qu'on s'en va de plus en plus vers un temps qui va être éprouvant pour les chrétiens, un temps qui va être éprouvant pour les enfants de Dieu. Moi, je pense qu'ultimement, on va s'en aller, les enfants de Dieu, avant que la pleine manifestation de cet empire-là apparaisse sur terre. Mais ça ne veut pas dire que d'ici là, il n'y aura pas ces difficultés-là pour chacun de nous. Puis qu'on devrait avoir ce réflexe moral dans notre conscience de voir, il ne faut pas que j'arrête d'aimer, il ne faut pas que j'arrête de servir, il ne faut pas que j'arrête de me sacrifier, de mourir à moi-même pour pouvoir aider les autres et accomplir
des choses qui vont plaire au Seigneur et qui vont être une bénédiction pour autrui. Mon pasteur disait, soyons tous des canaux de bénédiction. Avec les dons spirituels que Dieu nous a donnés, prenons ces dons-là, mettons-les au service des autres et soyons une bénédiction mutuelle les uns pour les autres. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier ce matin pour cette belle prophétie du Seigneur Jésus, ce beau discours dont il a fait en réponse à ce questionnement de ses disciples et ses réalités concernant l'avenir. Les deux testaments de la Bible en parlent et nous donnent une caractéristique d'un royaume impie qui va se lever dans les derniers temps. Des nations qui seront plus 193 pays, mais qui vont se subdiviser en 10 régions. Et de ces dirigeants, ces administrateurs de ces régions-là, qui vont pousser le péché comme jamais avant, ici-bas sur la terre. Et Père Céleste, alors qu'on voit de plus en plus le changement de la moralité au Québec, au Canada, alors qu'on s'aperçoit qu'à travers les nations, c'est de plus en plus généralisé, qu'on encourage les gens, qu'on encourage les jeunes à faire des choses que jamais on n'aurait pensé dans notre propre jeunesse. Et que cette réalité-là nous pousse à nous tourner vers toi et à dire, Seigneur, garde-moi. Seigneur, permets-moi de continuer à être fidèle et de continuer à accomplir ta volonté. Ô Père Céleste, je te prie que cette exhortation ce matin serait là pour permettre à tes enfants d'examiner leur cœur, de voir est-ce qu'ils ont l'amour de Dieu par cette nouvelle vie en Jésus-Christ, ou s'ils sont vraiment chrétiens, est-ce qu'ils alimentent cette relation avec le Dieu d'amour pour être remplis de sa personne et remplis de ce service que Dieu a tellement manifesté puissamment par l'œuvre du Seigneur Jésus sur la croix du Calvaire. Quel sacrifice que nous célébrons ce matin, son corps qui a été brisé pour nous, son sang qui a été versé, ce salut qui a été accompli pour notre pardon. Alors Seigneur, aide-nous à le faire de tout cœur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.